xaalis bu bëri moo ci laxas yeneen mbir la. dëgg la donc en tout cas vivement ñu régler problème bi parce que mbalit moom baaxul bu jaxasoog nawet gi xaw ma fu population yi jëm. war nañ gaaw régler problème bi. am na leneen lu am aussi Dakar dem dikk dañu ñoom it seen problème mi ngi perdurer te nee nañu démb rek grève bi ñu def perdre nañ 18 millions. bëri na. moo tax c'est que man. bëri na. Cheikh yaa ko fi wax daal. waaw non mais c'est que quelque part damay am problème comprendre parce que bon xaw ma nu système bi demee noonu yow yaa ñiy grève mooy non paiement des salaires. conditions de travail yu bon. Bon je me dis que soo grévé yow mënoo fay sa salaire nga toog illimité benn bés rek nga ñàkk 18 millions. problème bi day gën a grave une semaine bon je pense que. bis bu set 18 millions de bu yàggee moom waxuma la mauvaise condition. waaw gars parce que semaine bi rek duñ sori 100 millions de. ci une semaine bi. en tout cas doy na waa régler le problème c'est sûr yàlla na problème yooyu yëpp réglé wu pour Sénégal pour un nouveau Sénégal émergent foog naa ne on est sur la bonne voie te lépp dina saafarawu incha allah Khady. léegi nag dañ ma lay bàyyi rek nga wax ak Mamy Soleil lan la indi tey. waaw Kebs Mamy Soleil démb dafa ñëw ci wàllu gént xam nga Mamy Soleil moom dafa bëri fem chaque jour rek fi muy génn donc gént mu koy yeggali tey parce que xam naa ni gént ku nekk mus nga ko def te yaatu na yaatu boo xamante ne mënuñu ci wax rek ci benn jour donc dañuy ànd ak Mamy Soleil pour regarder la définition qu'elle nous apporte une fois de plus sur les rêves. Le rêve est important aussi chez les chamans. Pour eux, la vie du corps dépend de l'âme. Gardant une certaine autonomie, elle peut s'évader pendant le sommeil, et le rêve témoigne de cette évasion. Dans la tradition judaïque, selon Maïmonide, toutes les prophéties et manifestations révélées aux prophètes se font en songe ou en vision, apportées ou non par un ange, que les voies et moyens utilisés soient mentionnés, non. Dans la tradition musulmane, selon Ibn Khaldoun, il y a deux types de songes pour rendre compte des Écritures saintes. Le songe véridique, qui est une révélation évidente de la présence divine, et le songe ordinaire, qui nécessite un effort de remémoration et une interprétation. Au Moyen-Âge, Grégoire le Grand distingue trois grands types de rêves. Ceux liés à la nourriture et à la faim, ceux envoyés par les démons, ceux d'origine divine. Pour lui, seuls les rêves d'origine divine sont tolérés. Au XIIe siècle, le rêve s'affirme avec le cistercien Alcher de Clairvaux. Il distingue 5 types de rêves. L'oracle, rêve que le divin envoie à ses émissaires. La vision, rêve prophétique et clair. Le sommeil, rêve nécessitant une interprétation. L'insomnie, rêve commun et sans intérêt. Le fantasme ou cauchemar, apparition fantomatique pendant les premières phases du sommeil. Merci beaucoup Mamy Soleil pour ces différentes interprétations du rêve en fonction des différentes cultures qu'on a. Kebs foog naa ni lii lu am solo la parce que gént boo dee xool culture bu nekk am na nu mu ko interpréter culture bu nekk am na nu mu ko tekkee te am na différents types de rêves. Waaw donc Mamy Soleil merci beaucoup daal ci gëstu yi. dëgg la am na solo parce que mi ngi ñëw ci oracle ñëw ci vision ñëw ci yi nga xam ne moo am cauchemar moom baaxul. baaxul moom mais parfois mu arrivé nag ba ngay tiit. waaw ñëpp lay arrivé moom amul ku mu musul daal waaye yàlla nañu bañ a am ñu am rêve yu neex rek moom la ñuy ñaan di ko ñaanal téléspectateur am gént quand même ñoo xam ne yàlla may na leen comme ni mu ko waxee genre oracle yi ñuy gis li nga xamante ne dafay arrivé wala des fois sax dana naan géntuma mais dama ko gis dañ ma ko won c'est vrai donc rêve am na solo quand même dafay interpréter lu bëri waaye pensa nga def ci yoo xam ne day jaxasoo ba boo yeewoo pas boo ko wax sax pour mu teggi ko wala des fois nga dund rêve nga rêvé dara dund ko comme si c'est la réalité il arrive des fois aussi nga rêvé boo xëyee nga fàtte lépp c'est vrai
en tout cas Mamy Soleil ñu ngi koy remercier dina ñëwaat ak ñun ci li topp ci rêve wala yeneen ak yeneen yoo xamante ne dafay amal njëriñ ñi nga xam ne ñooy seetaan léegi nag ñu jàll ci un livre un auteur ak ki nga xamante ne mooy Joséphine aujourd'hui roman wu Laurence Gavon la ñuy waxtaanee elle signe son 3e ouvrage c'est une réalisatrice journaliste et photographe Joséphine. Voilà et je vais rester dans l'hivernage puisqu'on en a parlé assez avec la revue de presse et puis avec la météo donc Hivernage c'est le 3e roman de Laurence Gavron qui est comme tu l'as dit réalisatrice, photographe, journaliste et qui s'est essayée également au roman. Mais bon, on va découvrir Laurence Gavron tout de suite. Je m'appelle Laurence Gavron, je suis sénégalaise d'origine française, donc je suis toujours française mais sénégalaise aussi. Je viens au Sénégal depuis 25 ans, j'y vis depuis 10 ans. Je suis avant tout réalisatrice, j'ai fait beaucoup de films, documentaires surtout, quelques fictions, des magazines pour la télé française, beaucoup de choses et beaucoup de documentaires au Sénégal. Des films sur des griots comme Ndiaga Mbaye, Samba Diabaré Samb, Yandé Koudoussène, sur les musiciens capverdiens, sur le cinéaste décédé Djibril Diop Mambéty, etc. J'ai écrit des romans aussi qui ont tous à voir avec le Sénégal. Le premier s'appelait Marabout de ficelle et se passait entre la France et le Sénégal. Et les deux plus récents, Boy Dakar et Hivernage, se passent complètement, entièrement au Sénégal. J'ai toujours écrit, assez tôt j'ai fait du journalisme, j'écrivais sur le cinéma en France. Et puis, mais je ne pensais jamais devenir écrivain. Et puis, je ne sais pas, c'est venu un peu... Bon, le premier livre que j'ai écrit qui s'appelle donc Marabout de ficelle, en fait c'était un scénario au départ. Et je l'avais montré à un ami en France qui est écrivain, qui était éditeur à l'époque et qui travaille aussi dans une production d'une télé en lui disant qu'est-ce que tu en penses pour faire un film, etc. Et il m'a dit écoute, pour un film je ne sais pas, mais tu le changes un peu, tu en fais un livre, moi je te le publie. J'ai dit ah bon, un livre, tu crois, est-ce que je vais y arriver et tout? Et bon, je me suis mise, j'ai changé les choses. Je pense que littérairement j'ai fait des progrès depuis, c'était pas... Mais bon, c'est un petit livre que j'aime bien quand même, qui me ressemble, qui est sorti donc en 2000, début 2000. Donc, je me suis mise à cette écriture de Boy Dakar. C'est sorti comme ça, en fait au début ça s'appelait Dakar Ndiaye et puis finalement j'ai changé le titre. Quand j'ai terminé, j'avais un truc énorme, assez épais. Je l'ai montré à plusieurs éditeurs en France et ils m'ont tous dit c'est bien, mais il y a trop de choses. Je crois qu'en plus, je voulais à la fois que ça se plaise aux Sénégalais, mais que les Français, que les gens ailleurs puissent comprendre aussi. Donc il y avait pas mal d'explications, parce qu'il y a des choses, quand on parle de choses du Sénégal, les gens ne comprennent pas forcément. Donc j'ai élagué, je me suis remise au travail, j'ai coupé, etc. Je l'ai représenté, et là on m'a dit c'est bon. Donc c'était Boy Dakar. Et effectivement, Boy Dakar, je sais pas, c'est donc 15 ans de Sénégal, enfin quelques années de Sénégal à plein temps, plus avant le Sénégal, de toutes ces expériences nouvelles pour moi, de toute cette culture, de ce pays. Donc je pense à la fois vu de l'intérieur, mais par quelqu'un qui vient quand même d'ailleurs. Donc Boy Dakar, c'est vrai que je dois dire ça a beaucoup plu ici, je crois. Il y a beaucoup de gens qui sont fans. Ça fait plaisir parce que c'est un livre qui est très foisonnant, comme ça, qui parle vraiment de Dakar. C'est un roman policier, surtout, enfin plus ou moins, parce qu'il y a un commissaire qui s'appelle Jules Souleymane Faye, qui est le commissaire de la Médina. Et il y a beaucoup de choses, il y a des artistes qui sont vraiment des gens qui ont été influencés par des artistes que je connais. Il y a des gens de la société civile, de tout, des catholiques, des musulmans, des femmes, des hommes, un peu de tout, vraiment, des mendiants, voilà. Et puis de la politique fiction aussi, ça parle beaucoup de corruption, etc. Enfin, voilà, je vous laisse le découvrir. Et donc, ça, c'était formidable. Je me suis dit, ça y est, maintenant je suis écrivain. C'était mon deuxième roman. Quelque part, je pense que c'était beaucoup plus abouti que le premier, quand même. Donc, c'était plus... Et après, presque sur la lancée, très vite, j'en ai écrit un autre qui s'appelle Hivernage. Parce qu'en fait, j'avais envie de faire quelque chose de différent. J'avais envie de continuer avec ce même commissaire, Souleymane Faye, mais de faire quelque chose de plus calme, de plus dans les régions, parce que j'avais l'impression d'avoir tout dit sur Dakar. Voilà, donc Laurence Gavron. Alors aujourd'hui j'ai choisi Laurence Gavron parce que d'abord c'est une Sénégalaise, elle est naturalisée depuis 2007, elle est là depuis 10 ans, mais elle est bien avant, elle est venue au Sénégal plusieurs fois avant de s'installer définitivement.
c'est une Sénégalaise, c'est une militante. Mais j'ai choisi aujourd'hui Laurence Gavron parce que c'est une réalisatrice peu commune, parce que c'est pas tous les réalisateurs qui écrivent. Elle, à l'image de Sembène Ousmane, qui a beaucoup écrit la plupart de ses films, il les a écrits lui-même. Donc c'est pourquoi j'ai choisi ce roman de Laurence, Hivernage, parce que c'est une réalisatrice vraiment qui a du talent dans l'écriture, qui l'a démontré avec ce troisième roman, Hivernage, que je vous présente aujourd'hui. Hivernage nga xam ne rek tur bi moom dafa nuyu li nga xam ne moom la ñu nekk wuyu boppam ak temps bi mu àndal mais roman policier bi moo nekk pardon second roman policier ba qui traite de problèmes très profonds, notamment le viol et l'infanticide. On peut dire que Laurence Gavron dafa def teg duut baaraam comme ni ñu koy waxee mis le doigt sur les réelles conséquences de l'immigration. Effectivement. Alors je l'ai choisi aussi Hivernage parce que Boy Dakar s'est beaucoup vendu, les gens ont beaucoup lu Boy Dakar, mais Hivernage m'a plu parce que tout simplement c'est l'histoire de Mariama qui est mariée à un Sénégalais, qu'elle n'a pas vu avant le mariage. Elle a envoyé des photos aux Sénégalais de l'extérieur. Son mari vit en Italie, donc ils se sont mariés par le biais de ces photos qu'il a vues. Il est venu, ils sont restés 1 mois, c'est assez peu pour se connaître. Et malheureusement, elle est allée à un moment donné visiter la famille de son mari et elle va être violée par l'oncle de son mari. Et elle va retourner, elle habite à Louga, Mariama habite à Louga. Elle va retourner à Louga dans le foyer familial où il y a les épouses des frères de son mari et puis la maman, et puis elle va retourner avec son silence, avec ce poids, avec ce fardeau dont elle va parler à personne. Et à côté, il y a une autre journaliste qui est amoureuse d'un, disons, une journaliste photographe qui sort avec un journaliste de la place de Dakar, mais qui s'intéresse aussi à faire des photos sur les femmes qu'elle rencontre. Et cet ami avec lequel elle vit va lui parler de sa cousine Mariama qui habite à Louga. Et cette photographe va se rendre à Louga et va commencer à filmer la vie, à photographier la vie de Mariama. Mariama qui va vivre donc dans ce contexte, comme elle l'a dit, l'auteur, elle a voulu sortir un peu de Dakar